Les mères qui aiment vraiment les enfants doivent savoir les gronder. C'est la seule façon de leur faire comprendre qu'ils ont mal fait et de bien les éduquer. Comme je te l'ai dit l'autre soir, ma mère est morte quand j'étais tout petit et sincèrement, je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait grondé. C'est vrai que ma mère est quelqu'un de doux et bon. Aujourd'hui, par exemple, elle est allée aider Madame Hummel, qui a beaucoup d'enfants et qui est très pauvre. Elle est bonne et généreuse. Et avec tout le monde, elle est admirable. Elle aime son prochain comme sa propre famille. Ah, une chose est certaine, avec une mère aussi généreuse, les enfants peuvent avoir de grandes qualités. Sur ce point, j'émets quelques doutes. La réalité est différente, malheureusement. Non! Donne-moi la pièce de Jo, je veux la lire avant Non, toi. je dit qu'on devait la lire par ordre d'âge, c'est ton tour. Regarde! Tu sais qu'il me faut du temps pour lire. J'ai besoin de commencer immédiatement. C'est justement parce que tu lis trop doucement que je ne te le donne pas. Il te faudra des mois pour le terminer. Jo l'a écrit pour ce Noël, pas pour le prochain. Oh, Bess, tu vas voir si je t'attrape. Oh, Amy, est-ce que tu t'es fait mal? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Meg, quand je me suis mise à lire la pièce de Jo, Amy a commencé à pleurnicher parce qu'elle la voulait. Il est tout déchiré. Jo va être folle de rage. C'est la faute de Bess. T'en fais pas, tu vas recoller soigneusement ce texte et ensuite tu le rendras à Bess. Tiens, le voilà ton texte. Amy, viens recoller le texte tout de suite. Laisse-la tranquille, je vais le recoller moi-même. Cette petite peste mériterait une bonne leçon. D'ici, on voit parfaitement bien dans notre C'est salon. d'ici que je vous regarde. Oh, excuse-moi, Jo, j'ai eu beau essayer de me retenir, ça a été plus fort que moi. Je ne suis pas en colère. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas voir notre maison de plus près? Comment, tu parles sérieusement? Je peux venir? Bien sûr. J'en ai déjà parlé à maman et elle est d'accord. Ah, Bess jouera du piano pour toi et Amy fera quelques pas dedans. ah. Autre chose, le jour de Noël, nous donnons une représentation, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? Mais c'est fantastique. Nous jouerons le drame que j'ai écrit. Tu aimerais venir? Je peux? Tu crois que ton grand-père te laissera venir? Oh oui, sans aucun doute. Si ta mère lui demande, je suis convaincue qu'il n'osera pas refuser. Tu sais, c'est quelqu'un qui est bon et gentil, contrairement aux apparences. Dans le fond, il me laisse faire tout ce qu'il me plaît. Ah oui? Quelquefois, il refuse certaines invitations, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'il a peur de déranger. Maintenant, c'est différent. Nous avons fait connaissance. Nous sommes voisins et j'espère que nous deviendrons amis. Mes sœurs pensent exactement la même chose que moi. Puisque tu aimes tellement les livres, tu devrais aller dans la bibliothèque. Mon grand-père sera absent un grand moment. Ne crains rien, personne ne t'embêtera. Tant mieux. De toute façon, j'ai peur de personne. Oui, ça ne m'étonne pas, ça te ressemble bien. C'est extraordinaire. Oh, quelle merveille. Oh, Laurie, il y a des milliers et des milliers de beaux livres ici. C'est incroyable. Tu dois être le garçon le plus heureux du monde. Pas du tout. Les livres ne suffisent pas pour faire le bonheur, tu ne le sais donc pas? Oh, mon Dieu, ça doit être ton grand-père. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as peur de personne? Serais-tu moins sûre de toi maintenant? Disons que j'ai peut-être exagéré un petit peu. Mais pas tant que ça. Après tout, je suis venue avec la permission de maman. Et apparemment, ma visite ne semble pas avoir aggravé ton état. Rassure-moi, tu te sens bien, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Je vous déclare innocente, mademoiselle.
Oui, entrez. Excusez-moi, le médecin de monsieur vient d'arriver. Très bien, j'arrive. Attends-moi ici, je n'en ai pas pour très longtemps. Oh, t'inquiète surtout pas pour moi. Dans un endroit comme celui-ci, je peux attendre des heures et des heures. Tout compte fait, vous me faites plus peur. Vous avez l'air très sévère, mais dans vos yeux, il y a de la bonté. Vous devez être plutôt têtu. Vous êtes moins beau que mon grand-père. Pourtant, vous me plaisez bien. Merci, mademoiselle. C'est curieux, j'avais cru comprendre que vous n'aviez plus peur de moi. C'est-à-dire pas très peur? Je suis aussi têtu et moins beau que votre grand-père. Oui, j'avoue que c'est ce que je pense. Malgré mon air sévère et mon obstination, vous dites que je ne suis pas antipathique. Oui, je le reconnais. Oh. Vous êtes une de nos voisines, je suppose. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes venu rendre visite à Laurie? Exactement, j'aimerais bien que nous devenions amis. Vous avez l'air convaincu que mon petit-fils a besoin d'avoir des amis. Oui, votre petit-fils est un garçon mélancolique. Il aurait besoin d'avoir de nombreux amis autour de lui. Je le connais depuis peu, mais on s'entend bien, et j'aimerais l'aider à vaincre sa tristesse. Ah, merci infiniment. Mais si je ne m'abuse, ça doit bientôt être l'heure du thé. Voulez-vous vous joindre à nous? Si ça vous dérange pas. Ah, au contraire, ce serait un grand plaisir pour nous. Un peu de courage. Acceptez mon bras, mademoiselle. Je l'accepte volontiers, monsieur. Oh, tu es déjà de retour, grand-père? Tu as fait vite. Tes manières sont déplorables. C'est ainsi qu'on parle à son grand-père? Oh, je suis désolé. J'ai invité cette charmante jeune personne à prendre le thé. Surveille tes manières. Oh, Vous avez bien parlé de Marthe Marsh. Oui, c'est ma tante. Enfin, pour être plus exact, c'est la tante de mon père. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr que je la connais. Il ne peut pas en être autrement. Dans une ville comme Newport, tout le monde se connaît. dis-moi, grand-père, tu as l'air de bien la connaître. Comment ça se fait? Vous étiez amis? Oui, nous étions très amis étant jeunes. Je la voyais souvent, ainsi que son frère et Steve. Oh, Steve, mais c'était mon grand-père. Oh, vous étiez aussi un de ses amis? Oui, ça alors, dire que vous êtes une petite fille de Steve. Jo. Tiens, ça c'est pour ta mère. Merci infiniment. De rien. Tu pourras dire à ta mère que le remède qu'elle m'a envoyé a été efficace, très efficace. Ah bon? Jo n'arrêtait pas de penser aux dernières paroles de Laurie. Mais elle n'arrivait pas à en saisir le sens. Par contre, maman a tout de suite compris. Le fameux remède dont parlait Laurie n'était autre que Jo.